Monseigneur, bonjour. Bonjour Florent et bonjour à tous. Alors nous en avons déjà parlé, mais on en reparle parce que ça y est, on est à l'échéance. La nouvelle traduction du missel romain va entrer en application le premier dimanche de l'Avent, soit le 28 novembre. Et alors déjà peut-être un aspect tout à fait anecdotique, mais pas tant que ça, c'est l'approvisionnement. On dit qu'il y a une légère tension sur la fabrication des missels. Un peu plus que légère. Déjà, la mise en œuvre, effectivement, elle commence le 28 novembre 2021, donc tout près de nous maintenant, premier dimanche de l'Avent, et elle sera, nous savons bien qu'elle va être progressive, elle sera vraiment obligatoire à partir du dimanche des Rameaux 2022. Le décret de Monseigneur de Moulin-Beaufort que j'ai reçu hier stipule bien cela. Alors effectivement, il y a une difficulté d'approvisionnement. L'éditeur a fait appel à un fabricant de livres italien parce que il semble qu'il soit très rare ceux qui savent concevoir un tel livre qui tient à plat sur l'autel, quelle que soit la page ouverte, sans que toutes les pages se rabattent. Vous savez, on est obligé d'écraser le livre et de l'abîmer. Donc il y a une difficulté d'approvisionnement en papier suite à la pandémie, comme on le voit dans d'autres secteurs commerciaux. Et les gros missels romains d'hôtel qui étaient annoncés pour le début du mois de novembre, fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, tardent à venir. J'ai la chance d'en avoir un, mais les missels tardent à venir et il est probable que certains ne les perçoivent que peut-être après Noël. Alors du coup, ça va certainement échelonner un petit peu plus la mise en œuvre de cette nouvelle traduction du missel. C'est une circonstance qui n'avait pas été prévue au programme, mais il faudra que chacun s'adapte au mieux. Je vais poser une question triviale, mais c'est pas possible de travailler avec des photocopies, il faut attendre le nouveau missel. Alors, je crois préférable, comme ça a toujours été le cas d'ailleurs, de ne pas célébrer l'Eucharistie avec des photocopies. On ne le fait pas avec une tablette, on ne le fait pas avec même le petit livret mensuel que l'on reçoit parce qu'on s'est abonné, etc. Il est requis pour la liturgie d'utiliser des livres qui soient beaux, qui soient dignes, qui correspondent à l'usage que nous en faisons. C'est vrai pour le missel, donc utilisé par le prêtre au pupitre et à son siège et puis à l'autel. C'est vrai aussi pour le lectionnaire. Vous savez que nous aimons justement le lectionnaire, il est porté en procession par le diacre parce que c'est l'évangéliaire, le livre de la parole de Dieu, et on ne porte pas en procession une photocopie. Donc on ne vient pas lire les lectures avec une photocopie à la main, mais il est important de trouver le lectionnaire ouvert à la bonne page, et ce livre peut être vénéré parce que c'est Dieu qui nous parle. Ah oui, petit rappel utile au passage pour les lecteurs. Alors, c'est très pratique, mais c'est utile. C'est utile. Alors ça veut dire donc quand même aussi, pour rester dans les questions pratiques, que d'une paroisse à l'autre, suivant les arrivages, si on voyage un peu, on peut avoir la nouvelle traduction ou l'ancienne. Voilà. Oui, il va y avoir certainement une période de flottement. Je vais certainement diffuser un petit message dans le diocèse pour bien montrer que si on n'a pas reçu le missel, effectivement, on continue avec l'ancien et puis on va, dès que possible, le mettre en œuvre. Donc ça va être... moi, j'ai le missel, j'ai la chance comme évêque, ça fait peut-être partie des derniers privilèges que nous avons, et donc je vais l'utiliser dès le 28 novembre. Alors si on l'a reçu, ou plutôt si le prêtre qui célèbre l'a reçu... Ou la paroisse. Oui. Ou la paroisse, c'est donc on va à la messe le dimanche 28 novembre. Comment est-ce qu'on fait pour ne pas être perdu? Parce qu'il y a quand même quelques changements. Alors il y a quelques changements, beaucoup de changements dans les paroles prononcées par le célébrant, et quelques changements dans les paroles prononcées par toute l'Assemblée. Alors, l'éditeur, en tout cas la maison d'édition qui a produit ce missel romain dans sa nouvelle version, a prévu aussi des petits outils pratiques que certaines paroisses ont déjà commandés, ont déjà reçus, des petits dépliants qui permettront à chacun, faudra à chacun de l'avoir dans sa poche pendant quelques semaines, le temps de mémoriser de nouvelles formules qui seront dites par tous. Nous l'avons très bien réussi pour le Notre Père en 2017 et ça s'est bien passé. Bon, il y avait qu'une seule modification et là chacun pourra donc utiliser ces outils pour repérer les paroles qui changent et pouvoir faire corps dans la réponse que le peuple apporte au célébrant, puisque c'est une interaction entre le célébrant, le ministre ordonné qui préside au nom du Christ, tête de l'Église, et puis tout le peuple des baptisés. Il y a ce dialogue continuel au cours de la liturgie, c'est pas la petite affaire du prêtre tout bas à l'autel,
Et donc, il est important que tout le monde ait bien connaissance des réponses à apporter. Donc, ces petits outils sont disponibles et puis nous en avons aussi à disposition. Alors, on peut peut-être quand même préciser pour rassurer nos auditeurs que la structure de la messe ne change pas. La structure de la messe ne change pas, c'est juste comment on pourrait dire, un relooking de la traduction. C'est une reprise, c'est plus français, de la traduction en français du missel romain. L'édition de 1969 qui avait été validée à plusieurs reprises et puis jusqu'en 2002. Voilà, donc c'est vraiment simplement une volonté exprimée par Saint Jean-Paul II que tous les missels dans les langues vernaculaires qui sont promulgués et promus par le Concile Vatican II aient un texte, une traduction qui soit vraiment plus conforme, plus proche du texte latin qui fait l'unité de l'Église dans sa façon de prier. Pourquoi est-ce qu'il faut 50 ans pour faire ça? C'est un énorme travail. La première traduction avait été faite dans un délai très court après le Concile et il est apparu à l'usage que certaines formules, même si elles étaient belles en soi, n'étaient pas une traduction, mais une adaptation. Et donc, l'Église a souhaité que dans toutes les langues de la terre, eh bien, notre lex orandi, notre façon de prier, soit vraiment unifiée pour manifester notre communion. Donc, il y a eu cette recherche. Ça a mis du temps, déjà pour tout le lectionnaire, vous vous souvenez, en 2014, qui a été publié en 2014, tous les textes de la parole de Dieu, dans une nouvelle traduction. Maintenant, c'est le missel romain. Il a fallu beaucoup de temps, de travail d'experts, d'échanges. C'est un travail avec les francophones d'Afrique du Nord, du Canada, de Suisse, de Belgique, etc. et la France. Et puis, les allers-retours avec la congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements à Rome. Parce qu'il y avait aussi une double tension, que ce soit fidèle au texte latin et que ce soit aussi compréhensible et utilisable. Il ne s'agissait pas de faire des trucs horribles, mais mot à mot, quoi. Oui, le pape François est intervenu en 2017 parce que nous étions au cœur d'un débat assez un petit peu plus tendu pour finaliser quelques points de la traduction. Et donc le pape François est intervenu avec un motu proprio qui demandait 3 fidélités. La fidélité au texte latin, une traduction ne doit pas être une trahison. La fidélité à la langue dans laquelle on traduit. Il faut écrire quand même en bon français, et puis que ça soit audible, que ça soit facile à dire, et à chanter aussi. Et puis, fidèle à la mémoire du peuple chrétien. Ne pas complètement bouleverser tout. Donc, essayer de trouver et c'est ça qui a demandé vraiment un gros travail à tous nos experts. Et alors, pour tout de suite tuer une rumeur, il y a certaines évolutions qui ne sont pas, comme on a pu le voir ici ou là, le fruit d'une mode ou d'un esprit woke, mais vraiment le respect du latin, notamment la question du frères et sœurs qui commence à faire un peu couler d'encre, mais pas grand-chose. Mais bon, voilà, il faut tout de suite en parler. Oui, on peut en parler, bien sûr. Apparaît à plusieurs reprises dans le « Je confesse à Dieu », au moment de l'invitatoire à la prière sur les offrandes, et puis dans la prière eucharistique, en particulier le canon romain, la prière eucharistique numéro 1. De quoi s'agit-il? D'abord, il s'agit de bien essayer de traduire le sens du mot fratres, en latin, qui comprend dans toute la richesse de la langue latine aussi bien les hommes que les femmes. Deuxième point, c'est un travail qui a abouti, et donc je le rappelais à l'instant, avec aussi la participation de francophones comme les Canadiens. Et donc là-bas, c'est aussi un point sur lequel ils sont très sensibles dans leur culture. Donc, vous voyez, fidélité aussi au peuple qui reçoit cela, le pape nous l'a dit. Donc il y a cet effort aussi d'adaptation, une sorte de consensus entre tous les pays francophones. Voilà. Et puis dans la prière eucharistique numéro 1, qui est souvent considérée comme la plus traditionnelle parce que c'est en fait la traduction du missel d'avant le Concile Vatican II, alors que c'est pas forcément la plus ancienne. Eh bien, il y a déjà dans le texte latin de la prière eucharistique, il y a famulorum, famularum, donc c'est bien les hommes et les femmes, tes serviteurs et tes servantes. Donc là, c'est vraiment une reprise du masculin et du féminin qui n'y était pas jusqu'à maintenant. Alors, est-ce qu'on peut citer d'autres exemples de petits changements qu'il va falloir s'habituer, notamment dans les réponses de l'Assemblée? Oui, dans les réponses de l'Assemblée. Alors, je viens de parler du « Je confesse à Dieu ». De fait, nous dirons « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché, etc. » Voilà. Et on reprend à la fin « Et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu ». C'est dans cette prière que principalement apparaît cette évolution.
Autrement, la plupart des réponses ne changeront pas. Je voudrais quand même noter celle de la présentation des dons, la prière sur les offrandes. Jusqu'à maintenant, nous utilisions ce dialogue. Le célébrant dit « Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église » et le peuple répond « Pour la gloire de Dieu et le salut du monde ». Alors, cette formule est restée dans la nouvelle traduction du missel, mais il est indiqué qu'on préférera, on privilégiera la première formule, alors qui est plus longue, parce qu'elle est vraiment une traduction du texte latin. Alors, le célébrant dira « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant ». Et l'Assemblée répondra, il faudra justement, et puis scander cette réponse de façon à ce qu'il n'y en ait pas qui aillent à 150 à l'heure et d'autres qui traînent derrière, le dire bien ensemble comme on fait pour le Notre Père, que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donc c'est vraiment la traduction du texte latin, pour les plus anciens, on appelait ça l'orate fratres, et en même temps c'est une formule qui est plus riche théologiquement, parce qu'elle met bien en valeur l'articulation entre le sacerdoce des fidèles et le sacerdoce ministériel. Donc le sacerdoce baptismal et le sacerdoce ministériel. Il y a celui qui, à l'autel, préside au nom du Christ, il reçoit, il rassemble l'offrande et la prière de tout le peuple des baptisés, et il la présente à Dieu comme un sacrifice pur. Eh bien, c'est vraiment cette dynamique qui est ainsi signifiée dans ce dialogue. Et puis, petit rappel de service, ça n'est pas une course, c'est bien de prier ensemble. De prier ensemble, comme pour le « Je crois en Dieu », comme pour le « Notre Père », faire l'effort de bien, oui, je scandais, de rythmer les phrases, de les dire bien ensemble, parce que c'est le corps de l'Église qui parle, qui prie, qui professe sa foi. C'est pas chacun à son rythme, parce qu'on a une élocution plus ou moins rapide. Alors, dans le credo, dans le « Je crois en Dieu » de Nicée-Constantinople, donc un texte de la fin du IVe siècle, suite à des débats théologiques sur la nature de Jésus, le Christ, était-il vraiment Dieu, vraiment homme, etc. Jusqu'à maintenant, nous disions, en parlant du Fils, de même nature que le Père. Il apparaît que si vraiment on veut être fidèle à la théologie de l'Église qui s'enracine dans le vocabulaire grec, la métaphysique grecque, eh bien il faut dire de même substance que le Père, et non pas de même nature. Alors, on ne va pas entrer dans le débat métaphysique maintenant, mais donc au lieu de même nature que le Père, nous dirons consubstantiel au Père. Ça traduit consubstantialem patri. Voilà. Autre précision, peut-être à la fin, le renvoi de l'Assemblée, le célébrant, le diacre, s'il y en a un, jusqu'à maintenant, il n'y avait qu'une seule formule, c'était « Allez dans la paix du Christ ». Et maintenant, nous avons 4 formules au choix. Donc il y a bien sûr « Allez dans la paix du Christ », il y a une virgule après « Allez ». C'est pas « Allez dans la paix du Christ », comme on va je ne sais où, c'est « Allez dans la paix du Christ », que nous avons reçu et célébré, et qui s'est trouvé fortifié par la communion eucharistique. Il est précisé, le diacre ou le prêtre lui-même, les mains jointes. Oui, c'est un geste effectivement comment dire, une formule qui est dite avec les mains jointes, comme le Seigneur soit avec vous au moment de la proclamation de l'Évangile. C'est pas parce qu'on dit le Seigneur soit avec vous qu'on ouvre les mains. C'est vrai pour les diacres et les prêtres. Bon, ceci dit, c'est pas non plus un péché grave. Voilà, donc il y a aller dans la paix du Christ, il y a aller porter l'Évangile du Seigneur, ou bien allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie, ou bien simplement allez en paix. Et le peuple répond comme à l'habitude, nous rendons grâce à Dieu. Donc là, voilà quelques exemples. Là, c'est plus facile parce que la réponse ne change pas. Le Notre Père ne change pas, la réponse à l'invitation à la communion ne change pas, c'est simplement le prêtre qui change la formule d'invitation. Il présente d'abord « Voici l'agneau de Dieu ». Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Et on retrouvera ce pluriel dans le gloire à Dieu, dans l'agneau de Dieu. Les péchés et non pas le péché. Alors ça demande aussi une certaine attention pour le célébrant, de ne plus dire les choses forcément par cœur, parce que ça peut arriver. Oui, pour tout vous dire, depuis quelques jours, je célèbre la messe, lorsque je suis vraiment tout seul, je célèbre la messe avec ce nouveau missel, pour essayer de m'y habituer, et ce n'est pas évident. Donc il faut bien avoir le texte sous les yeux. Je voudrais attirer l'attention de nos auditeurs sur le respect du texte. Le respect du texte de la liturgie de l'Église, parce que, voilà, ça n'est pas une proposition. C'est un don. C'est un don. C'est l'Église qui est notre mère et qui nous dit voilà comment nous devons prier ensemble lorsque nous formons une assemblée pour communier au corps du Christ.
Donc la liturgie n'est pas susceptible d'adaptation fantaisiste, comme le rappelle le pape François dans son motu proprio de cet été sur l'ancien missel, mais le respect du texte va fortifier notre communion et va nous permettre d'entrer vraiment dans la dynamique de la prière de toute l'Église.